Et c'est intéressant sur cette histoire de hard discount, vraiment en deux mots, parce qu'il y a un observatoire CTLM la semaine dernière sur le comportement en Europe vis-à-vis du low cost. Et c'est très intéressant de voir la spécificité à nouveau des Français par rapport aux autres pays européens. C'est-à-dire, premièrement, les Français ont très bien compris ce que c'est que le hard discount. Ils se leurrent pas, ils savent très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire un produit basique, mais qui répond aux besoins nécessaires. Donc, ils comprennent bien ce que c'est. Par contre, il y a toujours cette dévalorisation qu'on trouve en France par rapport à d'autres pays. Vous avez cette idée en France que acheter hard discount, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Peut-être parce que la consommation, notamment alimentaire, elle est assez statutaire en France. Et on voit pas du tout ça dans les pays du Sud. On en a toujours que pour son argent, quoi. Donc, ouais, et avec deux types. Oui. J'élargis un peu le sujet au-delà de l'alimentaire, avec deux types de comportements. Le hard discount de nécessité, j'ai pas le choix, je vais chez Lidl. Et puis le low cost de je suis malin, je prends Ryanair parce que ça va me permettre d'aller dans un hôtel 4 étoiles. Donc cette idée que les comportements de consommation sont vraiment en train de changer. Pas seulement soft discount, il y a aussi l'explosion du marché de la seconde main. Ça on le voit vraiment. C'est quand même super intéressant. Donc je crois qu'à mon avis, l'ajustement des Français, il va se faire face à un prix qui augmente. Je vais changer mon comportement de consommation. Ce qui est marrant, c'est que tous ces paniers dont on nous parle à longueur de journée, etc., en fait, ça reflète absolument pas Quand on dit le panier, il a augmenté de 15%, bah non, parce que les gens, ils ont adapté de toute façon leur comportement.